c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Après la petite semaine de pause la semaine dernière où j'ai fait le bilan du patrimoine, de mon patrimoine de nouveaux rentiers d'octobre, on reprend la série sur la bourse démystifiée parce que vous n'avez toujours pas les bases. Vous n'avez 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 pas les bases. Donc aujourd'hui, on va explorer différentes stratégies d'investissement qui utilisent les ETF. Parce que tu sois un investisseur débutant ou expérimenté, pour moi, les ETF peuvent vraiment t'offrir une multitude de possibilités pour construire un portefeuille robuste et diversifié. Donc, petite parenthèse avant de commencer ça, si tu souhaites que je t'aide à mettre en place une stratégie d'investissement en bourse long terme robuste qui dépasse les 20% annuels, t'es au bon rendez-vous, t'as un lien qui est dans la description de ce podcast qui te permettra de découvrir la masterclass où je t'explique comment devenir investisseur en bourse en autonomie. Et aussi, ça te permettra de prendre directement un rendez-vous avec moi si tu veux discuter de ta propre situation. Parenthèse fermée. Donc, les ETF, on appelle ça aussi des trackers, sont des outils qui sont complètement polyvalents. Ça te permet, en tant qu'investisseur, d'accéder facilement à une variété de marchés, de secteurs et aussi d'actifs. Grâce à leur flexibilité, en fait, ils peuvent être vraiment intégrés dans de nombreuses stratégies d'investissement. Et c'est pour ça qu'en 2014-2015, j'ai vraiment adopté des portefeuilles qui sont aujourd'hui 100% ETF. Donc dans cet épisode aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 composantes importantes par rapport aux ETF. La diversification, le dollar cost averaging ou DCA pour les intimes, et l'investissement thématique, c'est-à-dire dans quelle thématique tu vas pouvoir investir avec des ETF. Alors en premier lieu, je te parlerai de diversification. La diversification, c'est un élément vraiment important dans une stratégie d'investissement en bourse et c'est essentiel pour moi pour réduire vraiment le risque global de ton portefeuille. Donc à travers la diversification, tu as déjà peut-être entendu cette idée de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Donc ça revient à dire on va diversifier. En investissant dans une gamme variée d'actifs, tu vas pouvoir atténuer les impacts négatifs d'une mauvaise performance qu'un seul actif pourrait t'amener, mais qui va vraiment se réduire plus tu vas multiplier le nombre d'actifs, plus l'impact négatif d'un actif ou d'un autre sera vraiment réduite dans ton portefeuille. Pour moi, les ETF sont vraiment parfaits pour la diversification car ils permettent d'accéder à un large éventail de titres en seulement une transaction. Je t'explique ça tout de suite. Tu as les ETF, notamment les ETF indiciels. Les ETF indiciels, ça suit, comme leur nom l'indique, des indices de marché, comme le SP500 aux États-Unis, le MSCI World, qui est un indice mondial qui regroupe les plus grandes capitalisations du monde entier. Tu as aussi des ETF qui vont suivre le CAC 40, le DAX en France, le DAX en Allemagne, etc. Donc quand tu investis dans un ETF indiciel, tu obtiens une exposition instantanée à des centaines, voire des milliers d'actions différentes. Et c'est ça ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tu achètes un seul ETF, mais derrière, tu es directement diversifié parce que cet ETF va avoir dans son indice 40, 100, 1000 sociétés. Et du coup, avec une seule transaction, tu vas être instantanément hyper diversifié. Ensuite, tu as les ETF qui vont être plutôt sectoriels. Ça, c'est si tu souhaites te diversifier dans un secteur spécifique comme la technologie, par exemple, la santé, l'énergie, etc. Les ETF sectoriels, ça te permettra vraiment de te fournir une exposition ciblée dans une thématique en fonction de tes convictions personnelles si tu en as déjà dans le monde, dans la société dans laquelle on vit et dans le monde de la bourse. Et ensuite, tu as les ETF dits internationaux. Ça te permet vraiment d'avoir une diversification géographique avec des ETF qui suivent vraiment soit des indices du monde entier, soit des indices carrément mondiaux comme le MSCI World dont je t'ai parlé, qui va suivre des plus grosses capitalisations du monde entier, mais qui est très américain,
parce qu'il a 70-80% de sociétés américaines, mais tu as aussi le MSCI Emerging Markets qui va te permettre de suivre par exemple les marchés émergents. Donc ces ETF vont te permettre de t'exposer au-delà des frontières de ton pays. Si tu es en France, en général, quand on est débutant et qu'on est en France, on a tendance à aller vers des sociétés du CAC 40 comme LVMH, Total, EDF et j'en passe. Mais pour moi, c'est une erreur dans le sens où tu vas pas du tout te diversifier et tu vas souvent acheter des actions que tu connais déjà. Et c'est pas forcément avec ce type de portefeuille que tu vas pouvoir tirer le meilleur rendement sur le long terme. Encore une fois, c'est pas juste une histoire d'investir en bourse, c'est aussi une histoire de placer ton argent personnel et souvent sur du long terme. Donc dis-toi toujours, j'investis, quand tu investis en bourse, c'est 5 ans en général. Et dis-toi si tu as vraiment optimisé ton portefeuille boursier pour les 5 prochaines années ou pas. Et quand je dis optimiser, c'est à minima répliquer la performance des indices, des plus gros indices de ce monde. Parce que si tu achètes 3 actions ciblées sur le CAC 40, il y a assez peu de chances que tu battes le marché, en fait. C'est ça mon propos. J'espère que cette partie-là, elle est claire pour toi. Ensuite, on va parler du dollar cost averaging ou DCA, on entend souvent parler de DCA, tu en as peut-être déjà entendu parler aussi. J'aimerais simplement remettre les pendules à l'heure par rapport à ça. Donc le dollar cost averaging, c'est de l'investissement programmé, c'est-à-dire que c'est une stratégie où tu investis une somme fixe d'argent avec un intervalle qui va être fixe et qui est indépendant du prix de l'actif. Donc par exemple, tu te dis j'investis 100 euros, 200 euros par mois sur la bourse. Ça, c'est faire du DCA en fait, tout simplement. Donc ça va dépendre donc, de l'épargne que tu peux fournir tous les mois, mais un bon DCA pour moi, c'est déjà fixer son budget, savoir combien tu peux mettre de côté tous les mois, avoir fait son fonds de sécurité, et ensuite, bah, si tu as, je sais pas, 300 euros d'épargne que tu peux allouer en bourse, et bah, c'est tout simplement investir tes 300 euros tous les mois. Et ça devrait te prendre 10-15 minutes grand maximum de ton temps. Si tu passes tes journées devant les graphiques ou tu essaies de faire du pseudo-trading, c'est que aussi il y a un problème, tu n'as pas une stratégie malheureusement optimale pour investir en bourse. L'approche du DCA, pour moi, elle a plusieurs avantages. Elle va te réduire le risque de timing, parce que en investissant régulièrement, tu vas réduire le risque d'acheter à un moment qui va être inopportun, comme par exemple bah, au plus haut du marché. Et au-delà de ça, en fait, tu achètes vraiment à différents prix, et donc tu vas moyenner ton prix d'achat. Et bah, en fonction des conditions de marché, ça peut abaisser ton coût moyen d'achat au fil du temps. C'est une stratégie qui fonctionne mieux en marché dit en range, c'est-à-dire quand on stagne autour d'un prix, ou un marché baissier. Parce que quand ça baisse, bah, tu vas acheter de moins en moins cher, donc tu vas vraiment moyenner ton prix à la baisse. Et quand ça range, quand ça fait du ping-pong sur un intervalle de prix, bon, tu auras le prix moyen qui correspond à peu près au prix moyen du range. C'est une stratégie qui va moins fonctionner en marché haussier, parce que bah, en marché haussier, le prix fait que monter, et donc tu vas tout simplement acheter de plus en plus cher. Et du coup, c'est une stratégie qui va moins marcher en marché haussier, mais si tu es débutant, tu vas déjà de toute façon avoir du mal à investir et en plus, tu auras encore plus de mal à déterminer dans quelles conditions de marché on est. Donc, te prends pas trop la tête si tu es débutant. Déjà, une somme fixe, un intervalle fixe, déjà pour commencer, c'est bien. Et ensuite, si tu veux en apprendre plus sur la bourse, etc., bah, tu écoutes le podcast, tu viens en discuter directement avec moi et tu pourras optimiser encore après tout ça. L'avantage aussi, c'est que bah, ça apporte de la discipline et de la régularité qui sont importantes en bourse. T'encourage vraiment à avoir une discipline d'investissement mensuelle. Et je pense que ça peut être bénéfique pour les investisseurs qui ont tendance notamment à réagir de manière complètement émotionnelle aux fluctuations de marché. Au moins, ils se posent pas trop de questions. Ils se disent, bah, tous les mois, j'investis 100 euros et puis ils se posent pas plus de questions que ça.
Pour mettre en place cette stratégie avec des ETF, bah, tu peux configurer des achats automatiques mensuels ou trimestriels via ta plateforme de courtage. Il y en a qui le proposent. Par exemple, tu souhaites investir 200 euros chaque mois dans un ETF qui suit le MSCI World en profitant ainsi des hausses et des baisses du marché. Et bah, tu planifies ton achat de 200 euros tous les mois sur ton ETF et tu t'en occupes plus du tout. Et tu attends 5 ans, 10 ans, etc. Donc ça t'apportera une performance autour de 8-9% sans trop rien faire. Ensuite, je voulais te parler de l'investissement thématique. Donc ça consiste à investir dans des ETF qui ciblent des tendances spécifiques ou des thèmes d'investissement. Cette stratégie permet de capitaliser sur des méga tendances qui pourraient transformer des secteurs entiers de l'économie mondiale. Je te donne quelques exemples de thèmes populaires. Donc on a les technologies et l'innovation. Tu as des ETF qui se concentrent sur les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, la robotique, la blockchain. Tu as les énergies renouvelables avec des ETF qui investissent dans des stratégies impliquées dans l'énergie solaire, éolienne ou d'autres styles d'énergie. Donc ces ETF, bah, c'est parfait pour les investisseurs qui veulent soutenir la transition énergétique tout en cherchant des opportunités de croissance. Tu as la santé, la biotechnologie. Donc tu as des secteurs, tu as des ETF qui se concentrent vraiment sur les entreprises du secteur de la santé, en incluant la biotech, les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux. Avec le vieillissement de la population mondiale, c'est un secteur qui reste en pleine expansion. Et tu as les ETF qui vont suivre vraiment la consommation durable. Tu vois, bah, mais je mets des guillemets avec mes mains, qui investissent dans des entreprises qui font la promotion de ça. Pour moi, ça, c'est un peu plus marketing, mais ça reste dans le paysage des ETF que tu retrouves aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Donc, tu retrouves le bio, les véhicules électriques, les produits recyclés, voilà, ce type de produits. Comment ensuite choisir la bonne stratégie pour toi? Donc le choix de stratégie, ça dépend de tes objectifs financiers, de ton horizon de temps de placement, de la tolérance au risque. Il n'y a pas de réponse toute faite vraiment à cette question. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des bilans directement avec vous. C'est pour comprendre votre situation d'aujourd'hui, comprendre ce que vous faites, où vous voulez aller, etc. Donc j'essaye, c'est assez dur pour moi de répondre directement à cette question, mais je te donne quand même quelques axes pour que toi tu puisses y réfléchir. Donc déjà, premier axe, ça serait de définir tes objectifs. Quels sont tes objectifs d'investissement? Est-ce que c'est de l'épargne pour la retraite? Est-ce que c'est l'achat d'une maison? Est-ce que tu veux te constituer un fonds d'urgence? Etc. Tes objectifs, ça va vraiment te guider déjà vers la stratégie la plus appropriée pour toi. Ensuite, il va falloir que tu évalues ta tolérance au risque. Est-ce que tu es prêt à prendre des risques pour des rendements potentiellement plus élevés, ou est-ce que tu es plus en mode bon père de famille et tu préfères une approche qui va être plus prudente avec peut-être de l'or, des obligations dans ton portefeuille, etc. Donc la diversification en termes de société, mais aussi en termes de classe d'actifs, ça va peut-être réduire le risque. Tandis que si tu te mets vraiment dans des thématiques à forte croissance, bah, potentiellement ça va augmenter ton risque, mais ça va aussi potentiellement augmenter tes rendements sur le long terme. Ce qui va changer, ça va être la volatilité, c'est-à-dire que le marché va être beaucoup plus incisif, beaucoup plus rapide dans ses montées, dans ses descentes, etc. Et donc si t'es pas prêt, si t'es pas formé suffisamment, tu vas peut-être paniquer un petit peu. Donc c'est une histoire vraiment de tolérance au risque. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Et enfin, donc du coup, on en a un peu parlé avec les objectifs, mais considère vraiment ton horizon de temps de placement. Parce que ça influence vraiment ta stratégie. C'est-à-dire que si tu... Alors, et là je vais être un peu contre-intuitif, mais en général, quand on investit en bourse, c'est souvent avec une assurance vie ou souvent sur un plan épargne retraite ou un plan épargne entreprise. Et sur ces horizons de temps de placement, on est souvent à 5, 10, même des fois jusqu'à la retraite. Donc pour certaines personnes qui écoutent ce podcast, peut-être que ta retraite, c'est dans 30 ou 40 ans. Et du coup, sur ces horizons de temps de placement qui sont assez élevés, souvent les professionnels vont te mettre des choses qui vont réduire ton risque.
Mais en fait, pour moi, il faut faire l'inverse. Il faut augmenter son risque. Parce que plus ton horizon de temps de placement est long, plus tu peux te permettre de prendre des risques. Parce que ça va augmenter ton rendement à terme et du coup la somme que tu auras dans 10, 20, 30 ans. Bien sûr, après, il faut considérer le tout, voir, comme je te disais, ta tolérance au risque, etc. Mais plus ton horizon de temps de placement est long, plus tu peux te permettre de prendre des risques. Et à l'inverse, plus ton horizon de temps de placement il est court, et moins tu vas prendre des risques. C'est pour ça que plus tu te rapproches de la retraite, plus il faut réduire le risque de ton portefeuille, mais plus tu es jeune et plus grosso modo tu peux prendre de risques. Donc c'est pour moi complètement aberrant, par exemple, d'ouvrir une assurance vie et que tu te retrouves avec, je sais pas, 50, 60% sur un fonds en euros quand tu as 30 ans. Aucun intérêt. Et malheureusement, quand tu vas ouvrir une assurance vie en banque, souvent ton banquier, il va te mettre sur du fonds en euros. Le fonds en euros, aujourd'hui, il rapporte moins qu'un livret A. Et donc autant mettre ton argent sur un livret A. Déjà, il sera accessible et en plus, bah, tu auras à peu près le même rendement. Donc attention à ça. Souvent, les professionnels des finances, malheureusement, plus précisément les banquiers, vont pas forcément avoir les notions et les compétences nécessaires pour bien placer ton argent. Donc attention à ça. Préfère toujours soit quelqu'un qui investit déjà en nom propre comme moi depuis 14 ans. Donc je commence à comprendre un petit peu tout ça, parce que ça fait 14 ans que je le fais pour moi. Soit préfère un conseiller de gestion en patrimoine complètement indépendant. Et j'insiste sur le indépendant, c'est-à-dire qu'il ne sera pas rémunéré sur les produits qu'il va te proposer. Mais il va être rémunéré par exemple sur la prestation d'analyse, sur le bilan de patrimoine ou autre. Donc voilà pour choisir la bonne stratégie qui te convient. Donc si je résume, tu définis bien tes objectifs, tu regardes en fonction de ta personnalité si tu peux supporter du risque ou pas, et tu regardes sur combien de temps tu es prêt à placer cet argent. Enfin, je vais te proposer quelques ETF qui sont populaires en France. Pour ceux qui souhaitent investir dès demain, bah, tu peux ouvrir un compte sur n'importe quel courtier en ligne. T'auras pas les liens dans la description du podcast parce que je ne fais pas forcément spécialement d'affiliation. Mais tu tapes courtier en ligne, donc dans les plus connus, sur les PEA, tu as Bourse Direct ou Saxo Bank. Et sur les comptes titres, tu as DEGIRO ou Trade Republic qui font très bien le travail. Ensuite, donc là, je vais te faire une petite liste qui est non exhaustive des ETF qui peuvent être intéressants pour toi. Donc, tu as le Amundi MSCI World. Cet ETF, il offre une exposition à l'indice MSCI World, d'où son nom, et il y a des frais qui sont très compétitifs. Ensuite, tu as le Amundi CAC 40 qui va te permettre de répliquer la performance de l'indice CAC 40 qui est composé donc des 40 plus grosses capitalisations françaises cotées en bourse. Tu as un Amundi aussi qui suit... Alors, je vais te donner beaucoup d'Amundi parce que c'est l'équivalent du BlackRock français. Amundi, c'est un des plus gros organismes d'ETF français ou européens. Et du coup, avant, tu avais Amundi et Lyxor, mais aujourd'hui, Amundi a racheté Lyxor. Donc, on est vraiment sur un monopole du tracker, malheureusement, en France, qui est monopolisé, tu as compris, par Amundi. Donc, il y a le Amundi ETF Eurostoxx 50 qui te suit les 50 plus grosses sociétés de l'Europe. Donc ça te permet déjà de pas être que sur le CAC 40, mais de te diversifier déjà, ne serait-ce qu'en Europe. Tu as le MSCI Small Cap qui te permet d'être exposé sur les petites capitalisations de la zone euro. Donc c'est un ETF qui suit, tu as compris, le MSCI Small Cap, tout simplement. Alors, tu as un Amundi Nasdaq 100 aussi, qui va répliquer la performance de l'indice Nasdaq 100, qui représente les 100 plus grosses entreprises du Nasdaq Composite, qui lui, on a à peu près 1200. Donc, ça va te permettre vraiment d'être placé sur les plus grosses sociétés dont on entend tous parler, comme Tesla, Apple, Facebook, Google, etc.
Tu as le Wisdom Tree Physical Gold qui va te permettre d'être exposé par exemple sur le gold. Et voilà, une liste à peu près, enfin qui est non exhaustive, mais qui te permet déjà d'avoir un petit panel de ce qu'on peut faire avec un ETF. Ces ETF, ils sont vraiment populaires en France et ils répondent à un peu ce que je viens de te raconter aujourd'hui dans ce podcast. Donc voilà pour le tour d'horizon des stratégies d'investissement qu'on peut faire avec des ETF. En tout cas, que tu cherches à diversifier ton portefeuille, investir régulièrement avec le DCA, capitaliser sur des tendances d'investissement spécifiques, je pense que vraiment les ETF peuvent t'offrir une solution vraiment efficace. On parle aussi d'investissement passif avec les ETF et je pense que c'est, à mon sens, une des meilleures façons de commencer l'investissement en bourse si tu veux pas te prendre la tête. Donc si ensuite, toi, tu souhaites que je t'aide à mettre en place une stratégie d'investissement en bourse qui est robuste, qui dépasse les 20% par an, bah, tu sais où aller. Tu as un lien qui est dans la description de ce podcast qui te permettra d'en savoir plus sur la méthode RSR que j'ai développée et que j'utilise personnellement et que j'ai déjà utilisé avec plus d'une centaine de personnes depuis 2019 et donc qui me permet aussi de dépasser les 20% annuels. Voilà pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, je t'aiderai à acheter tes premiers ETF. Oublie pas, la clé du succès en investissement boursier, c'est la diversification, mais aussi la discipline et la patience. Et voilà pour aujourd'hui. Je te fais ce podcast. Les marchés sont en train d'exploser des plus hauts suite aux élections de Trump. Les cryptos sont en train également d'exploser leur plus haut. Donc, loupe pas le train, parce que là, il y a un bon train à prendre en novembre. Donc, ne loupe pas le train, suis bien le podcast. Inscris-toi via les descriptions, les liens qui sont dans les descriptions du podcast. Tu tapes aussi méthodersr.com, tu tomberas sur le site internet de la méthode RSR où je t'explique comment ça marche. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Oublie pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça montre ton soutien parce que je fais ça entièrement gratuitement. Et moi, je te dis bon investissement et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.